Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Brigitte et aujourd'hui je fais un seau bague représentant le mont Fuji. J'ai acheté un crayon rétractable pour le métal à peu de frais. Ces crayons sont utilisés pour marquer les feuilles de métal. Je ne voulais pas acheter des pierres à savon dispendieuses seulement pour faire un test. Ces crayons utilisent comme mine de la pierre à savon. J'ai déjà à la maison un ensemble de mini-limes normalement utilisés pour fabriquer des bijoux. Mais pour ce projet, vous pouvez utiliser un couteau de précision du genre X-Acto ou des aiguilles à laine ou à tapisserie ou encore un stylus. Les X-Acto fonctionnent très bien. La pierre à savon est une pierre molle, facile à travailler. Je me coupe ici un rectangle de 2,5 cm de long. Pour ce faire, j'utilise la lime triangulaire, mais vous pouvez utiliser un X-Acto. Puis, j'égalise le bord avec du papier sablé à gros grains. J'ai choisi de dessiner le mont Fuji et au premier plan des branches de cerisier. Ici, toujours avec la lime triangulaire, je retrace les lignes du dessin. Je ne cherche pas au début à graver profondément. Pour les fleurs de cerisier, je fais en fait des points. Maintenant, je trace plus profondément. Si vous utilisez votre seau avec de la cire, tout ce que vous gravez sera surélevé dans la cire. Par exemple, la neige du mont Fuji sera surélevée sur mon cachet de cire. Si vous utilisez votre seau avec de l'encre traditionnelle pour les seaux chinoises, tout ce que vous gravez ne sera pas ancré, c'est-à-dire les lignes seront de la couleur du papier et les pleins seront rouges. Vous devez penser à cela lorsque vous choisissez votre dessin. Pour enlever les égratignures, je glisse ma pierre sur un papier sablé numéro 2000. Ce papier sablé peut être utilisé sous l'eau. C'est le moment du premier test. J'utilise 50% de crayon de cire rouge et 50% de colle chaude.
La colle chaude donne de la flexibilité à votre cire. Je teste et retouche mon seau autant de fois qu'il le faut. Puis, je monte la pierre sur une vieille bague sans valeur. Pour ce faire, j'utilise une pâte époxy. Je prends juste ce dont j'ai besoin, puis pétris la pâte jusqu'à l'obtention d'une couleur uniforme. À l'aide d'un outil à modelage, je colle la bague au seau. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel ustensile de cuisine. Vous pouvez sabler et peindre la pâte au bout d'une heure. Ici, je dépose des pigments or sur la pâte avant qu'elle ne sèche. Toujours avec le même mélange de cire et de colle, j'essaie mon seau. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur Like, partagez-la avec vos amis et inscrivez-vous sur ma chaîne afin de ne pas manquer ma prochaine vidéo. Merci.